Salut les jeunes. Dans ce petit rappel, je vais vous rappeler un petit peu l'énergie cinétique et le théorème de l'énergie cinétique. C'est une théorème très importante avec laquelle on travaille cette année. Tu sais, la deuxième année bac, c'est pas seulement les lois de Newton, c'est aussi le théorème de l'énergie cinétique. Donc, d'abord, je vous rappelle que l'énergie cinétique, dans le cas de la translation, c'est EC égale 1 demi m v carré. La masse en kilogrammes, la masse du corps, et v, la vitesse en mètres par seconde. Et l'énergie cinétique, c'est en joules. D'accord. Donc, EC égale 1 demi m v carré. C'est une énergie liée toujours au mouvement. Tout corps en mouvement possède cette énergie. Et bien sûr, ce qui est lié au mouvement, c'est une énergie qui dépend du référentiel dans lequel on étudie le mouvement. Ça dépend de la masse et de la vitesse. Et après, on a le théorème de l'énergie cinétique. C'est une théorème très importante auquel il faut penser chaque fois que vous avez un problème de vitesse et parfois même d'accélération. Parce qu'en déterminant la vitesse entre deux points, on peut déterminer l'accélération. Donc si on ne vous impose pas les équations horaires, pensez toujours à cette théorème. C'est une théorème, je dirais, même magique. Donc qu'est-ce que ça dit ce théorème? Entre deux points, la variation de l'énergie cinétique. La variation, c'est delta. Vous êtes en deuxième année, vous savez ça. Delta EC égale la somme, sigma, la somme des travaux des forces extérieures. En cas de translation, 1 demi mv final au carré, moins 1 demi mv initial au carré égale la somme des travaux des forces appliquées. En général, le travail d'une force constante, c'est le produit scalaire de la force et du vecteur déplacement AP. Les deux forces qui nous intéressent beaucoup cette année, c'est le poids. Donc, vous devez vous rappeler le travail du poids et le travail de la réaction d'un plan, avec ces deux cas, sans frottement et avec frottement. Pour le poids, c'est simple. On choisit un axe vertical orienté vers le haut, toujours. Le travail du poids d'un point A à un point B, c'est mg facteur ZA moins ZB. Si A est au-dessus, B au-dessous, c'est-à-dire dans le cas d'une descente, ce travail est positif. On parle d'un travail moteur. Donc mgz a moins zb, on la remplace par mgh. Si par contre A est en bas et B en haut, dans le cas d'une montée, on parle d'un travail résistant sur le muqawi. Donc là, il sera négatif, ce sera moins mgh. D'accord. Dans la deuxième force qui nous intéresse, c'est la réaction d'un plan. Là, on a deux cas. Soit contact et sans frottement, soit contact avec frottement. Lorsque le contact est sans frottement, la réaction est perpendiculaire avec le vecteur déplacement. Comme le travail est un produit scalaire, donc dans ce cas, le produit scalaire, ça donnera 0. Par contre, si le contact est avec frottement, R se décompose en deux forces par projection sur l'axe tangentiel, ça nous donne F, la force de frottement, et par projection sur l'axe normal, ça nous donne Rn. Rn qui est perpendiculaire. Donc le travail de F, ça se réduit au travail de F. Et comme F, il a un sens contraire de AB, c'est-à-dire il y a un angle pi qui se fait entre ces deux vecteurs, le vecteur F et le vecteur AB, cos pi égale moins 1, donc on aura le travail de R égale le travail de F égale moins F AB. C'est-à-dire, c'est un travail résistant. Allez.